Éternel des armées, nous te disons merci. Au ciel, il n'y a pas catholique et il n'y a pas protestant, mais il n'y a que celui qui a reçu Jésus. C'est le même Jésus qui nous a rassemblés ce soir. Nous voulons t'adorer ce soir, nous voulons t'élever. Merci, nous te recommandons ce direct dans tes saintes mains. Prends contrôle absolu du début jusqu'à la fin et que quiconque participera à ce direct ne retournera pas chez lui comme il était venu. Mais la main de l'Éternel va toucher quelqu'un ce soir et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission. Réveille-toi, que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer cette émission, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire, happy birthday à nos sœurs de frères qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Nous souhaitons joyeux anniversaire, happy birthday au frère Jaurès Koupemedi, le frère Edmond et la sœur Gitali Koupemedi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde encore beaucoup des années de joie dans sa présence. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? N'oubliez pas de partager ce direct. Je voudrais saluer aussi la régie qui nous balance les jolis sons ici pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, la régie. Je salue nos amis qui sont toujours branchés pour regarder cette émission tous les samedis. Que le Seigneur continue de faire du bien dans vos vies et la main de l'Éternel continue de vous toucher. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Jean-Claude Dadi. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. La régie, on y va.
Alléluia, alléluia. Je sais que vous êtes aussi heureux chez vous et dansons pour la gloire du Seigneur. Pourquoi ne pas dire merci au Seigneur? Le Seigneur qui nous a fait de grâce. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations critiques. Toi, tu vis encore. Toi, tu respires encore le souffle de Dieu. Pourquoi ne pas danser pour la gloire du Seigneur? Nous dansons toujours comme cette émission. Le but, c'est de danser pour la gloire de notre Seigneur. Elle s'appelle Fanny Oleko dans célébration. Célébrons notre Dieu. La régie, on y va. Nous continuons de danser. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien danser chez vous. Je voudrais saluer ceux qui sont connectés en ce moment. Le frère Jackie, l'habitué de tous les samedis. Que le Seigneur te bénisse, frère Jackie. On a l'occasion de te voir sur le plateau ici en live. Que le Seigneur te bénisse. Nous saluons aussi l'honorable Rufai Omoya. Que le Seigneur te bénisse. God bless you. Nous saluons aussi notre frère Timothy Oku depuis le Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons toutes personnes qui sont connectées. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons directement à la parole comme on a l'habitude de le faire. Nous allons parler de la parole de Dieu.
La semaine dernière, c'est la suite. Le message de ce soir, c'est la suite du message de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé sur la parole, la puissance, le pouvoir qui est dans la parole de Dieu. Et ce soir, nous continuons toujours sur le même chemin. Ce soir, le thème de mon message, c'est la meilleure créature de Dieu. Nous sommes toujours sur le même chemin de la parole. Hein. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Genèse. Genèse 1, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu continue, il continue toujours de parler. Parce qu'à chaque fois, il veut créer quelque chose. Il parle, et la chose se produit. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pourquoi Dieu n'a pas créé d'abord les animaux, les hommes, avant de créer la lumière? La lumière, elle est capitale. Dieu a créé la lumière. Au commencement, Dieu a parlé. Et la lumière fut. Et la lumière que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé la lumière. Parce qu'on a besoin de la lumière pour marcher. Sinon, si tu marches dans l'obscurité, tu vas tomber, tu vas te cogner la tête, tu vas te heurter aux pieds. C'est pourquoi Dieu a créé d'abord la lumière. La lumière. Et maintenant, je vais demander à la régie de nous lire dans le verset, toujours dans le verset, dans le livre de Genèse. Toujours. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. On n'a pas beaucoup de temps, c'est pourquoi j'ai coupé un peu, parce que tout ce que Dieu a créé, là, le verset 24 nous parle. C'est l'avant-dernière créature que Dieu a créée. Que Dieu a créé, Dieu a tout créé, après il a créé des animaux. Les animaux, parce que l'être humain, on a besoin des animaux pour cultiver la terre. On a besoin des animaux pour notre bien-être, pour manger. On a besoin des animaux aussi. Aujourd'hui, Dieu a parlé et tout ce que Dieu a dit, ça se produit. Dieu a dit qu'il faut des animaux. Dieu a créé des animaux. Et c'est l'avant-dernière créature de Dieu, c'est les animaux. Dieu a créé des animaux par sa parole. Comme il disait aux arbres, il disait aux eaux. Dieu a créé les animaux pareils. Maintenant, nous allons voir dans le livre de Genèse, verset 26. Nous allons lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Alléluia. selon notre ressemblance, Alléluia. et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Cette fois, Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis une créature merveilleuse. Que quelqu'un écrit, je suis une créature extraordinaire. Cette fois, à chaque fois que Dieu veut créer quelque chose, il parle. Et la chose se produit. Dieu, l'avant-dernière, Dieu a parlé des animaux sont descendus de nulle part. Mais cette fois, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu même, il a pris son temps, il a pris ses propres mains, il a façonné l'homme. Cette fois, il n'a pas parlé. Il dit, cette créature que je veux créer, elle est différente de toutes les créatures. C'est une créature extraordinaire. C'est une créature qui me ressemble. C'est une partie de moi. Dieu a créé, il a façonné avec ses propres mains. Il a soufflé son souffle de vie dedans. Il dit, cette créature n'est pas comme les autres. Cette fois, j'ai l'habitude de parler, mais cette fois, je ne parle pas. J'agis. Arrête de dire, je ne suis pas capable. Arrête de dire, je suis moche. Arrête de dire que je ne peux pas. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur avant de revenir à la parole. Il s'appelle Olivier Portozan dans Enawakikeme.
ça va se produire. Tout ce que Dieu a promis pour toi, ça va se réaliser. Nous allons danser dans Eloa Tikeme, dans son programme du Seigneur. Alléluia. Nous dansons ici dans la présence du Seigneur. Je disais tantôt, ne dis plus jamais je suis moche. Ne dis plus jamais je suis incapable, je ne suis pas à la hauteur. Parce que Dieu nous a créés en son image. Il n'y a pas une personne adaptable. Il n'y a pas une personne fake comme les Anglais disent. Nous sommes tous magnifiques. À chaque fois Dieu crée quelque chose, il dit tout est bon. Et cette fois, à chaque fois Dieu veut créer quelque chose, il parle. Et cette fois il dit non, je vais parler. Parce que cette créature que je veux créer, c'est une créature extraordinaire. Et depuis que Dieu a créé tout ce que nous voyons, y compris les êtres humains, Dieu n'a pas pu créer quelque chose. Parce que nous sommes créés en son image. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a mis semence dans l'homme. L'homme petit H.
une semence. C'est comme quelqu'un qui veut cultiver dans son champ. Il sort avec ses graines de maïs ou quoi. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses graines dans la terre. Et après, ça va pousser. Dieu a mis une semence dans l'homme, petit H. Et il a donné la fertilité à la femme qui a une bonne terre. À chaque fois, les deux se croisent. Ils commencent à créer. C'est qu'est-ce que je voulais dire par là? Dieu, après avoir créé des animaux, les animaux aussi c'est pareil. Dieu a créé des femelles, Dieu a créé des mâles. Et quand les deux se croisent, ils donnent des bébés. C'est la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu veut que ça soit. Dieu dit non. Parce qu'à chaque fois que je crée quelque chose, je le crée pour toujours. Dieu a créé les animaux se multiplient. Dieu a créé des hommes, grand-tante aussi, et nous produisons tous les jours. Nous nous multiplions. Dieu, après avoir créé des animaux, créé des hommes, Dieu a dit c'est bon, maintenant c'est bon. C'est pourquoi quand Dieu voulait terminer avec ceux qui n'obéissaient pas, avec le déluge au temps de Noé, qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Il a dit avant d'entrer dans ton gros bateau, et qu'est-ce que tu vas faire? Choisis des animaux, chaque espèce, femelle et mâle. Parce que après le déluge, ces animaux vont se multiplier. Dieu n'a pas dit non, vas-y, abandonne les animaux, vas-y avec ta famille, après vous allez vous multiplier, et les animaux, je vais créer d'autres animaux. Non, Dieu a protégé Noé, sa famille, et c'est à partir de là, Dieu a commencé à multiplier encore les hommes sur la terre. Et Dieu a commencé aussi à multiplier aussi des animaux. C'est pour dire que Dieu a créé, a parlé, les animaux ont apparu. Dieu a parlé aux arbres, il a parlé, il a tout créé, et maintenant il a fabriqué l'homme à son image. Nous continuons de nos produits, de créer aussi, parce que nous sommes des petits dieux. Dieu a mis en nous un côté de lui, et nous continuons de créer aussi. C'est pourquoi ne dis jamais je suis moche ou je suis incapable, je ne peux pas le faire. Tu as une capacité divine en toi. Tu as une capacité divine en toi. Dieu a parlé. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Dieu a parlé quand il était avec les disciples sur la mer, dans le bateau. Quand les vagues ont commencé. Oh, maître, nous allons périr. Oh, les vagues. Aujourd'hui, on nous parle des vagues. Des premières vagues, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. On ne sait pas combien de vagues nous allons atterrir. Mais toi, tu es un être extraordinaire. Dieu te connaît. Peu importe les vagues qui vont se soulever. Dieu a déjà parlé. Notre Jésus a déjà parlé au vent et aux tempêtes. Les disciples ont dit quel est ce monsieur? Même le vent et les tempêtes, même les vagues l'ont obéi. Ce monsieur est extraordinaire. Je prie pour que ce soit, peu importe les vagues dans lesquelles tu traverses, peu importe les vagues qui sortent de nous citer, on ne sait pas combien de vagues, ils vont s'arrêter sur combien de vagues. Quelles qu'en soient les vagues, tu vas traverser les vagues. Les vagues, tu ne vas pas tomber dans les vagues. Que la main de l'Éternel te localise. Que la puissance divine te localise. Mais si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que tu as quelqu'un qui est fort en toi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Que le Seigneur vous garde. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. Éphésiens 3, verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. Dieu a déjà parlé dans ta vague. Sois tranquille, fais confiance à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvons encore ici. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Bye.